Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Nous sommes samedi 25 avril 2026. Peut-être que tu écoutes ces mots tôt le matin, peut-être tard dans la nuit, peut-être dans un moment où ton cœur est lourd, ou dans un silence que personne autour de toi ne comprend. Il y a des jours où l'on sent quelque chose d'étrange à l'intérieur, comme si l'on était à la frontière d'un changement, comme si le ciel retenait une réponse, comme si notre destin était suspendu, en attente d'un mot, d'un souffle, d'une invocation. Et pourtant, extérieurement, tout semble normal. C'est juste un samedi, un week-end parmi tant d'autres. Des notifications, des obligations, des distractions. Le monde continue de tourner, mais intérieurement, il y a peut-être des blocages que personne ne voit, des portes qui ne s'ouvrent pas malgré tes efforts, des invocations répétées encore et encore, sans réponse visible, des larmes versées dans l'ombre, des nuits où tu as levé les mains vers le ciel en murmurant « Ya Allah ». Quand tu as peut-être demandé une guérison, une stabilité financière, un mariage, une paix intérieure, une issue à un problème que tu n'oses même plus expliquer, et le silence t'a fait douter. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle, le silence d'Allah n'est jamais un abandon, le retard n'est jamais un rejet, et l'attente n'est jamais vide de sens. Parfois, Allah prépare un changement si profond qu'il te place d'abord dans une posture d'humilité totale. Et si je te disais que ce samedi 25 avril 2026 n'est pas un jour ordinaire pour toi, et si je te disais que tu es peut-être à quelques invocations d'un tournant, le croyant ne vit pas ses jours comme tout le monde. Chaque date peut devenir un point de bascule, chaque heure peut devenir un décret nouveau, chaque souffle peut porter une transformation. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante, une invocation à répéter 63 fois, un nombre qui porte une profondeur symbolique, un nombre lié à une vie bénie, un nombre qui nous connecte à un héritage immense. Mais avant cela, prends un instant, respire profondément, pose ta main sur ton cœur si tu le peux. Est-ce que tu ressens cette fatigue intérieure, ce poids discret, cette attente silencieuse? Tu n'es pas seul. Des milliers de cœurs aujourd'hui, en ce 25 avril 2020-2026, espèrent une ouverture, une réponse, un signe. Et peut-être que cette vidéo est ton signe. Reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'attend. Quelque chose que je te révélerai à la toute fin de ce rappel. Quelque chose qui pourrait intensifier encore plus l'impact de ton invocation aujourd'hui. Ne quitte pas. Si ton cœur cherche sincèrement un changement, abonne-toi dès maintenant Au cœur de l'islam. Ici, nous ne cherchons pas simplement à écouter, nous cherchons à nous transformer. Écris en commentaire et j'ai confiance en Allah ou simplement Yafata comme un engagement entre toi et ton Seigneur en ce samedi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui a peut-être cessé d'espérer, quelqu'un qui a besoin d'entendre que le ciel n'est jamais fermé. Parce que parfois, le miracle commence par un simple partage, par une simple intention, par un simple Amin écrit avec sincérité. Ce samedi n'est pas banal, il est peut-être le jour où ton cœur passe d'un état d'attente à un état de certitude, le jour où une invocation franchit les cieux avec une intensité différente, le jour où une porte invisible commence à s'entr'ouvrir, le jour où Allah décide que ton épreuve a assez duré. Alors prépare ton cœur, prépare ton intention, car ce que nous allons voir maintenant n'est pas simplement une formule à répéter, c'est une clé que tu utiliseras aujourd'hui, en ce samedi précis, en cette date précise, et peut-être à ce moment précis de ta vie. Pourquoi le samedi n'est pas un jour ordinaire? Nous sommes le 25 avril 2026, un samedi. Si tu regardes autour de toi, rien ne semble exceptionnel. Les marchés sont ouverts, les familles se déplacent, les téléphones vibrent, les conversations parlent de projets, de repos, de loisirs. Le monde continue sa course comme il l'a fait hier et comme il le fera demain. Et pourtant, le croyant ne regarde pas les jours comme le reste du monde. Beaucoup attendent le vendredi pour ressentir une élévation spirituelle. Le vendredi a sa noblesse, sa lumière, son parfum particulier, mais limiter sa relation avec Allah à un seul jour, c'est réduire l'infini à un instant. Le croyant sincère sait que chaque jour appartient à Allah. Allah dit dans le Coran, il est chaque jour à l'œuvre. Chaque jour, pas seulement le vendredi, pas seulement pendant Ramadan, pas seulement lors des nuits impaires, chaque jour, Allah agit. Cela signifie que pendant que tu écoutes ces mots en ce samedi 25 avril 2020,
2026, des choses sont en train de se produire dans l'invisible, des décisions sont prises dans les cieux, des anges inscrivent des décrets, des situations changent sans que leurs concernés ne le sachent encore, des cœurs sont retournés, des malheurs sont détournés, des bénédictions sont envoyées. Tu crois peut-être que ce samedi est calme, mais dans l'invisible, il est rempli de mouvements. Chaque jour, Allah décrète. Peut-être qu'aujourd'hui, il décrète la fin d'une épreuve qui t'a épuisé. Peut-être qu'il décrète une rencontre déterminante. Peut-être qu'il décrète une ouverture financière que tu n'imaginais pas. Peut-être qu'il décrète la guérison progressive d'un cœur brisé. Chaque jour, Allah élève. Il élève celui qui était oublié. Il élève celui qui était humilié. Il élève celui qui s'est humilié devant lui dans la prosternation. Chaque jour, Allah pardonne. Pendant que certains désespèrent à cause de leurs fautes passées, Allah ouvre encore la porte du repentir. Combien de péchés ont été effacés aujourd'hui avant même que le soleil ne se lève pleinement? Chaque jour, Allah accorde une subsistance inattendue, un contrat signé, une solution imprévue, un soulagement soudain. Chaque jour, Allah ouvre et ferme. Il ferme des portes qui t'auraient détruit. Il ouvre des chemins que tu n'avais même pas envisagés. Mais le problème, c'est que nous regardons nos journées avec des yeux distraits. Nous vivons les dates comme des numéros. 25 avril 2020. Un simple chiffre dans un calendrier, mais pour le croyant éveillé, chaque date peut devenir un tournant. Regarde ta propre vie. N'y a-t-il pas un jour précis où tout a changé? Un jour où tu as reçu une nouvelle qui a bouleversé ton cœur? Un jour où une rencontre a modifié ton destin? Un jour où une invocation a été exaucée? Ce jour-là aussi semblait ordinaire. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas ce samedi? Peut-être que tu es entré dans cette journée avec un poids, peut-être que tu t'es réveillé sans motivation, peut-être que tu ressens une fatigue spirituelle, comme si tes invocations récentes n'avaient pas franchi le plafond de ta chambre. Mais laisse-moi te rappeler une vérité essentielle. Aucune invocation sincère ne reste suspendue dans le vide. Elle monte, elle est entendue, elle est enregistrée et elle est traitée avec sagesse. Parfois la réponse est immédiate, parfois elle est dédifférée, parfois elle est transformée en quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, samedi 25 avril 2026, des invocations montent vers le ciel. Quelqu'un quelque part supplie pour sa guérison, quelqu'un implore pour un enfant, quelqu'un demande la paix dans son mariage, quelqu'un pleure pour sortir d'une dette, quelqu'un cherche juste la tranquillité intérieure. Des milliers de mains sont levées, des milliers de cœurs tremblent. Des milliers de Ya Allah traversent l'air invisible. Et parmi toutes ces voix, la tienne peut se distinguer. Mais cela demande une chose, la conscience. La conscience que ce jour n'est pas banal. La conscience que tu vis un moment décrété. La conscience que tu es présent dans une heure précise qu'Allah a voulu pour toi. Ce samedi n'est pas arrivé par hasard. Allah aurait pu décréter que tu ne vois pas cette date. Il aurait pu décider que ton histoire s'arrête avant ce 25 avril 2026. Mais tu es là, respirant, écoutant, réfléchissant. Cela signifie qu'il y a encore quelque chose à écrire. Imagine un instant que dans les cieux, ton nom soit mentionné aujourd'hui. Imagine qu'un décret favorable soit prêt à descendre. Imagine que cette journée soit la frontière entre deux chapitres de ta vie. Le croyant ne sous-estime jamais un jour, parce qu'il sait que derrière chaque lever de soleil se cache une opportunité de rapprochement. Et derrière chaque coucher de soleil se cache un bilan. Aujourd'hui, tu as encore des heures devant toi. Des heures pour invoquer, des heures pour demander pardon, des heures pour poser une intention nouvelle, des heures pour transformer une simple date en souvenir spirituel. Peut-être que ce samedi sera le jour où tu décideras de revenir sérieusement vers Allah. Peut-être que ce sera le jour où tu pardonneras à quelqu'un. Peut-être que ce sera le jour où tu pleureras enfin devant lui avec sincérité. Des portes invisibles s'ouvrent en ce moment même. Tu ne les vois pas, mais elles s'ouvrent, des opportunités se déplacent, des cœurs changent d'avis, des situations évoluent en silence. Pourquoi pas la tienne? Pourquoi penses-tu que ton cas est trop compliqué? Pourquoi crois-tu que ton problème est trop grand? Celui qui gère les galaxies, celui qui alterne la nuit et le jour, celui qui nourrit des milliards de créatures chaque seconde, ne serait-il pas capable de gérer ton affaire? Ce samedi 25 avril 2026 est peut-être le jour où tu cesses de voir tes journées comme des répétitions
et où tu commences commences à les voir comme des opportunités divines. Ne laisse pas cette date passer comme les autres. Ne laisse pas ce jour être englouti par la distraction. Car pendant que certains vivent aujourd'hui comme un simple week-end, d'autres transforment ce samedi en élévation. Et ce qui distingue les deux, ce n'est pas la chance, c'est la conscience. Et aujourd'hui, tu es conscient. La puissance d'une invocation sincère. Il existe une adoration qui ne demande ni richesse, ni force physique, ni statut social, ni talent particulier. Une adoration accessible au malade dans son lit, au pauvre dans sa difficulté, à l'endetté dans son angoisse, à la mère épuisée, au jeune perdu, à l'homme brisé. Cette adoration, c'est l'invocation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation est l'essence de l'adoration. Ce n'est pas un simple acte parmi d'autres, ce n'est pas un complément secondaire, c'est le cœur même de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Quand tu invoques, tu reconnais quelque chose d'immense, tu reconnais que tu as besoin et qu'Allah n'a besoin de rien, tu reconnais que tu es limité et qu'il est illimité, tu reconnais que tu ne contrôles pas ton avenir et qu'il détient chaque détail de ton destin. L'invocation, ce n'est pas seulement demander, c'est s'abandonner. Beaucoup pensent que l'invocation est une liste de souhaits, mais en réalité, c'est un acte de dépendance totale. Lorsque tes mains se lèvent, ton ego descend. Lorsque tes yeux se ferment, ton cœur s'ouvre. Lorsque ta voix tremble, ton âme parle. Et c'est là que réside sa puissance. Une invocation sincère peut changer un décret. Il existe des choses écrites et il existe des choses suspendues aux invocations. Combien de calamités ont été écartées sans que nous ne le sachions? Combien d'accidents évités? Combien de maladies retardées? Combien d'épreuves allégées? Tu vois seulement ce qui arrive, tu ne vois pas ce qui a été repoussé. Une invocation sincère peut apaiser un cœur brisé. Il y a des blessures que personne ne voit, des douleurs que tu ne racontes à personne, des déceptions que tu caches derrière un sourire. Parfois, le cœur devient si lourd que même parler semble difficile. Mais lorsque tu dis « Ya Allah », quelque chose change. Ce n'est peut-être pas immédiat extérieurement, mais intérieurement, une lumière s'allume. Une invocation sincère peut attirer une subsistance inattendue. La subsistance ne se limite pas à l'argent. C'est une opportunité, une rencontre, une idée, un soutien, une protection. Combien de personnes ont vu leur situation basculer après une période d'invocation intense? Ce qui semblait bloqué s'est débloqué, ce qui semblait fermé s'est ouvert, ce qui semblait perdu est revenu. Une invocation sincère peut guérir une maladie. La guérison appartient à Allah, les médecins soignent, les traitements agissent, mais la guérison vient du ciel. Il y a des maladies physiques et il y a des maladies invisibles. La jalousie, l'angoisse, la tristesse chronique, la peur constante. Lorsque tu invoques avec conviction, tu ouvres une porte vers la guérison intérieure. Une invocation sincère peut ramener la paix dans une famille, des tensions accumulées, des paroles blessantes, des silences lourds, des malentendus. Parfois, aucune discussion ne semble fonctionner, mais une invocation sincère peut adoucir les cœurs les plus durs, car c'est Allah qui contrôle les cœurs. Mais il y a une condition essentielle, la sincérité. Pas une répétition mécanique, pas des mots récités pendant que l'esprit est ailleurs, pas une formule dite par habitude. La sincérité, c'est lorsque ton cœur est présent, lorsque tu ressens réellement ton besoin, lorsque tu parles à Allah comme quelqu'un qui sait qu'il est entendu. L'humilité, l'invocation du cœur arrogant ne monte pas comme celle du cœur brisé. Lorsque tu reconnais tes fautes, lorsque tu admets tes erreurs, lorsque tu comprends que tu ne mérites rien, mais que tu espères tout de sa miséricorde, alors ton invocation change de dimension. La certitude qu'Allah répond. C'est ici que beaucoup échouent. Ils invoquent, mais au fond d'eux, ils doutent. Ils se disent, qu'est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que mon cas n'est pas trop compliqué? Est-ce que je ne suis pas trop pécheur pour être exaucé? Mais Allah dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Il n'a pas dit, invoquez-moi, peut-être que je vous répondrai. Il n'a pas dit, invoquez-moi si vous êtes parfait. Il a dit, je vous répondrai. La réponse peut être immédiate, ou différée, ou transformée en quelque chose de meilleur, mais elle vient. Aujourd'hui, en ce 25 avril 2026, ne récite pas avec tes lèvres seulement, ne laisse pas tes mots être vides.
Lorsque tu répéteras l'invocation, ressens-la. Si tu demandes l'ouverture, imagine la porte s'ouvrir. Si tu demandes la subsistance, imagine la bénédiction descendre. Si tu demandes la guérison, imagine ton cœur se purifier. Ferme les yeux. Visualise ta difficulté, puis imagine-la entre les mains d'Allah. Récite avec ton cœur. L'invocation sincère n'est pas longue. Elle n'est pas compliquée. Elle n'a pas besoin d'être en arabe parfait. Elle a besoin d'un cœur vrai. Peut-être que ce samedi 25 avril 2026 sera le jour où tu cesseras de réciter machinalement et commenceras à invoquer réellement. Peut-être que ce sera la première fois depuis longtemps que tu ressentiras quelque chose en levant les mains. Ne te presse pas. Ne cherche pas la performance, cherche la présence, car lorsque le cœur est présent, le ciel s'ouvre d'une manière que les mots ne peuvent pas décrire. Pourquoi 63 fois il y a des nombres qui passent inaperçus et il y a des nombres qui portent une mémoire. Le chiffre 63 n'est pas choisi au hasard, ce n'est pas une formule mystique, ce n'est pas un rituel vide, ce n'est pas une superstition, c'est un rappel. 63 ans, c'est l'âge auquel le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, a quitté ce monde. 63 années qui ont changé l'histoire de l'humanité, 63 années de lumière dans un monde obscur, 63 années de patience, d'épreuves, de transmission, d'amour, de larmes et de confiance absolue en Allah. Lorsque tu répètes une invocation 63 fois, tu ne fais pas que compter, tu te connectes à une vie complète, à une mission accomplie, à un modèle parfait d'adoration. Imagine un instant ces 63 années, une naissance dans une société plongée dans l'idolâtrie, une enfance marquée par l'orphelinat, un jeune homme surnommé Al-Amin, le digne de confiance, puis la révélation. La grotte, la peur, la responsabilité immense, ensuite les moqueries, les insultes, les persécutions, le boycott, la perte de proches, l'exil, et malgré tout cela, jamais il n'a cessé d'invoquer, jamais il n'a douté de la promesse d'Allah, jamais il n'a abandonné. Répéter 63 fois, c'est comme parcourir symboliquement ces années, comme si chaque répétition était un pas à travers son existence bénie, une répétition pour son enfance éprouvée, une répétition pour les années de prédication secrète, une répétition pour les humiliations subies à Taïf, une répétition pour les batailles, une répétition pour les nuits passées debout en prière jusqu'à ce que ses pieds gonflent. 63 répétitions, comme 63 témoins silencieux de sa patience. Quand tu dis « Oh Allah » et que tu répètes encore et encore, c'est comme si tu disais, par amour pour ton messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, par attachement à sa voix, par respect pour son héritage, accorde-moi ta miséricorde. Ce n'est pas le nombre en lui-même qui agit, c'est ce qu'il évoque en toi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vécu 63 années complètes. Ni une de plus, ni une de moins. Sa mission était parfaite, son message transmis, son exemple scellé. En répétant 63 fois, tu lis ton invocation à cet héritage spirituel immense. Tu te rappelles que l'homme le plus aimé d'Allah a connu la faim, a connu la perte, a connu la douleur, et pourtant il levait les mains lorsque tout semblait perdu à Badr. Il invoquait lorsque les ennemis encerclaient Médine. Il invoquait lorsque son cœur était brisé par la perte de Khadija. Il invoquait lorsque son propre peuple le rejetait. Il invoquait. Alors toi aussi, dans ce samedi 25 avril 2026, tu lèves les mains et tu répètes 63 fois, pas mécaniquement, mais consciemment. Chaque répétition devient un rappel de sa patience. Chaque répétition devient un rappel de sa confiance. Chaque répétition devient un rappel que la victoire vient après l'épreuve. Peut-être que ton épreuve te semble longue, mais compare-la à 13 années de persécution à la Mecque. Compare-la à l'exil forcé. Compare-la aux batailles où la survie même était incertaine. Et pourtant, la lumière a triomphé. 63 fois, c'est aussi un rythme qui t'oblige à ralentir, à rester concentré, à persévérer. Les premières répétitions sont faciles, puis l'esprit commence à se disperser, puis la fatigue s'installe légèrement, et là tu continues,
comme lui à continuer, comme lui à persévérer. Chaque répétition devient une discipline du cœur. Ce n'est plus seulement une demande, c'est un engagement à ne pas abandonner trop vite, à ne pas te décourager après quelques invocations, à ne pas dire « j'ai essayé une fois et ça n'a pas marché ». 63 fois, c'est une preuve de constance. Et la constance est aimée d'Allah. Il y a aussi une dimension d'amour. Répéter 63 fois, c'est reconnaître que ta foi ne flotte pas dans le vide. Elle est attachée à un modèle, tu ne marches pas seul, tu suis une voie. Lorsque tu prononces ton invocation, imagine que tu marches sur un chemin déjà tracé. Un chemin foulé par le meilleur des hommes. Ton invocation devient alors plus qu'une demande personnelle. Elle devient un acte d'appartenance, une manière silencieuse de dire « je fais partie de cette communauté, je m'attache à cet héritage, je veux vivre et invoquer comme il a vécu et invoquer ». Et il y a une autre subtilité, 63 années, c'est une vie complète. Lorsque tu répètes 63 fois, c'est comme si tu offrais à Allah une symbolique de totalité. Comme si tu disais « Oh Allah, je t'invoque avec tout ce que je suis, avec mon passé, avec mon présent, avec mon avenir ». Chaque répétition devient une couche de sincérité. Au début, tu demandes, puis tu ressens, puis tu t'abandonnes, puis tu espères, puis tu pleures peut-être, puis tu trouves une paix étrange. Ce n'est plus seulement un chiffre, c'est un voyage intérieur. En ce samedi 25 avril 2026, lorsque tu commenceras à compter, ne compte pas seulement avec tes doigts, compte avec ta conscience. Rappelle-toi que la vie est courte, que 63 ans passent plus vite qu'on ne l'imagine, que chaque année est précieuse, que chaque jour est un dépôt. Et pendant que tu répéteras ton invocation, pense à la patience, pense à la confiance, pense à l'amour, pense à la constance. Ainsi, ton invocation ne sera pas seulement répétée 63 fois, elle sera vécue 63 fois. Et lorsqu'une invocation est vécue, elle ne ressemble plus à une simple demande, elle ressemble à une rencontre. L'invocation à répéter. Nous arrivons maintenant au cœur battant de ce rappel. Pas une théorie, pas une réflexion, pas un simple discours, une invocation, une clé. Voici l'invocation à répéter 63 fois aujourd'hui, en ce samedi 25 avril 2026. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Latif, Iftah li abwab ar-rahmatik wa rizqik. Ô celui qui ouvre, ô celui qui accorde la subsistance, ô le subtil, ouvre-moi les portes de ta miséricorde et de ta subsistance. Prends un instant avant de la répéter. Ne te précipite pas. Chaque nom d'Allah que tu prononces est immense. Chaque nom porte une réalité infinie. Ya Fattah, celui qui ouvre ce que personne ne peut fermer et qui ferme ce que personne ne peut ouvrir. Il ouvre les cœurs, il ouvre les chemins, il ouvre les situations bloquées, il ouvre les compréhensions, il ouvre les opportunités invisibles, il ouvre même là où toi, tu as cessé d'espérer. Peut-être que tu te sens enfermé dans une dette, dans une attente, dans un problème administratif, dans une situation familiale compliquée, dans une solitude lourde. Quand tu dis Ya Fattah, tu reconnais que la clé n'est pas dans ta poche, elle est dans la sienne. Ensuite, tu dis Ya Razzaq, celui qui accorde la subsistance, pas une subsistance limitée, pas une subsistance comptée avec avarice, une subsistance abondante, diversifiée, surprenante. La subsistance, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est la santé, c'est l'amour dans un foyer, c'est la baraka dans le peu. Combien de personnes gagnent beaucoup mais vivent dans l'angoisse, et combien gagnent peu mais dorment en paix. Et quand tu dis Ya Razzaq, tu demandes plus qu'un revenu, tu demandes une vie bénie. Puis tu dis Ya Latif, le subtil, celui qui agit avec douceur, celui qui arrange les choses sans bruit, celui qui résout les affaires d'une manière que tu ne vois même pas venir. Il est subtil dans sa miséricorde, subtil dans ses plans, subtil dans ses réponses. Parfois tu demandes une chose et il t'accorde mieux sans que tu comprennes immédiatement. Parfois tu crois qu'une porte fermée est une perte alors qu'elle était une protection. Quand tu dis Ya Latif, tu demandes à Allah d'agir dans ta vie avec délicatesse, de te sortir d'une situation sans humiliation, de te faire évoluer sans briser ton cœur. Puis vient la demande Iftah li abwab ar-rahmatik wa rizqik. Ouvre-moi les portes de ta miséricorde et de ta subsistance. Pas une porte, des portes, car peut-être que ta vie a plusieurs blocages, peut-être que tu as besoin d'une ouverture spirituelle et financière et émotionnelle. Répète cette invocation lentement.
Ne la récite pas comme un texte mémorisé. Prononce chaque mot comme si tu frappais à une porte. Ya, Fata, laisse le nom résonner. Ya, Razak, ressens ton besoin. Ya, Latif, abandonne-toi à sa sagesse. Iftarli, comme quelqu'un qui demande humblement. Abouaba rahmatik, imagine une lumière qui s'ouvre devant toi. Waliskik, imagine une bénédiction qui descend. Avec concentration, éloigne ton téléphone si nécessaire. Coupe les distractions. Trouve un endroit calme, avec espoir, pas un espoir fragile, un espoir confiant. Imagine les portes s'ouvrir devant toi, visualise-les. Une grande porte fermée depuis longtemps, une porte que tu as frappée plusieurs fois sans réponse. Maintenant imagine qu'elle commence à s'entrouvrir. Un rayon de lumière apparaît. Une brise de soulagement passe. Répète encore. Et encore. Au début, tu comptes, puis quelque chose change. Tu ne comptes plus seulement les répétitions. Tu ressens une connexion, tes épaules se relâchent, ta respiration devient plus profonde, ton cœur se stabilise. Continue, peut-être qu'à la 20e répétition, ton esprit vagabonde, ramène-le doucement. Peut-être qu'à la 35e, tu ressens une fatigue légère, continue. Peut-être qu'à la 50e, une émotion monte. Ne la retiens pas, laisse ton cœur participer. Cette invocation n'est pas une formule magique, elle est un dialogue entre toi et celui qui contrôle tout. En ce samedi 25 avril 2026, pendant que d'autres passent leur journée dans l'insouciance, toi tu es en train de frapper à la porte du roi des rois. Et aucune porte frappée avec sincérité ne reste ignorée. Peut-être que l'ouverture sera immédiate, peut-être qu'elle viendra dans quelques jours, peut-être qu'elle prendra une forme que tu n'imagines pas encore. Mais chaque répétition laisse une trace, chaque répétition élève ton invocation dans les cieux. Imagine les anges témoins de ta constance. Imagine ton nom mentionné parmi ceux qui invoquent avec insistance. Ne sous-estime pas ce moment. Il peut sembler simple, mais il peut devenir historique dans ta vie. Une simple répétition aujourd'hui peut être la cause d'un changement demain. Alors prends ton temps. Prononce-la maintenant, intérieurement si tu veux. Ya Fata, Ya Razak, Ya Latif, Iftah li abouaba rahmatik waleskik, et laisse ton cœur frapper à la porte d'Allah avec certitude. Si tu traverses une épreuve en ce 25 avril 2026, peut-être que ce samedi est lourd pour toi. Extérieurement, tout semble normal, le monde avance, les gens rient, les conversations continuent, mais intérieurement, c'est différent. Il y a ce poids, un poids que tu portes en silence. Peut-être que tes finances sont bloquées, tu fais des efforts, tu cherches des solutions, tu planifies, mais les portes semblent fermées, les opportunités glissent, les réponses tardent, chaque facture devient une source d'angoisse, chaque dépense te rappelle ta fragilité, et tu te demandes, Ya Allah, jusqu'à quand? Peut-être que ton cœur est triste, pas une tristesse passagère, une tristesse profonde, une fatigue émotionnelle. Tu souris devant les gens, mais seul, tu ressens un vide, une déception, une séparation, une promesse non tenue, un rêve qui tarde. Peut-être que tu attends une réponse importante, un appel, un message, un résultat, une décision. Ton esprit imagine tous les scénarios possibles. Ton cœur oscille entre espoir et crainte. Chaque notification fait battre ton cœur plus vite. Chaque silence le ralentit. Peut-être que tu vis une injustice silencieuse. Personne ne voit vraiment ce que tu traverses. Personne ne comprend la profondeur de ce que tu ressens. On t'a mal compris. On t'a jugé injustement. On t'a accusé sans preuve. Ou peut-être qu'on t'a simplement ignoré et tu te dis « pourquoi moi ?» En ce 25 avril 2026, peut-être que tu portes quelque chose que personne autour de toi ne devine. Mais écoute attentivement, Allah ne retarde jamais une chose sans sagesse. Jamais. Le retard n'est pas une punition automatique. Le silence n'est pas un rejet. L'attente n'est pas une négligence. Parfois, ce que tu appelles retard est en réalité une préparation. Allah prépare ton cœur, il renforce ta patience, il purifie ton intention, il détache ton attachement excessif à ce monde. Parfois, le miracle arrive après la patience. Regarde l'histoire des prophètes. Yusuf alayhi salam a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Des années d'épreuves. Mais quand l'ouverture est venue, elle était immense. Musa, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a fui,
seul, sans direction claire. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais c'est dans cet exil qu'Allah préparait sa mission. Parfois, c'est la lumière vient juste après l'obscurité la plus intense. Tu as peut-être l'impression d'être au point le plus bas. Mais c'est souvent là que le retournement commence. Juste avant l'aube, la nuit, elle est la plus sombre. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui est la dernière étape avant l'ouverture. Peut-être que ce blocage financier est en train de te protéger d'un engagement qui t'aurait détruit. Peut-être que ce refus est en train de rediriger ta vie vers quelque chose de meilleur. Peut-être que cette attente est en train d'augmenter la valeur de ce que tu vas recevoir. Nous voyons le présent. Allah voit l'ensemble. Nous voyons la douleur immédiate. Allah voit le résultat final. Ce samedi, peut-être le tournant, pas forcément par un événement spectaculaire, pas forcément par un miracle visible en quelques minutes, mais par un changement intérieur, un déclic, une nouvelle certitude, une paix soudaine. Il arrive que le vrai miracle ne soit pas que la situation change, mais que toi, tu changes face à la situation, que tu deviennes plus fort, plus patient, plus confiant. Et lorsque le cœur change, la réalité finit souvent par suivre. Ne crois pas que tes larmes sont ignorées. Chaque larme est connue d'Allah. Chaque soupir est entendu. Chaque nuit difficile est enregistrée. Tu penses peut-être que ton invocation ne monte pas, mais elle monte. Tu penses peut-être que tu es oublié, mais tu es vu. Tu penses peut-être que ton épreuve est insignifiante comparée aux autres, mais pour Allah, ton cœur compte. Ce 25 avril 2026 n'est pas seulement une date, c'est un moment précis décrété pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas décider de ne plus laisser l'épreuve définir ton état spirituel. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas choisir la confiance au lieu du doute. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas lever les mains, non pas avec désespoir, mais avec certitude. Il y a une différence immense entre dire « Ya Allah, pourquoi moi ?» et dire « Ya Allah, je te fais confiance ». La deuxième phrase ouvre des portes invisibles. L'épreuve n'est pas toujours un signe de colère. Parfois, elle est un signe d'élection. Allah éprouve ceux qu'il aime, non pour les briser, mais pour les élever. Peut-être que ton niveau auprès d'Allah ne pouvait pas être atteint sans cette difficulté. Peut-être que cette épreuve est en train d'effacer des péchés que tu ne pourrais jamais effacer par tes propres œuvres. Ne te précipite pas pour conclure que tout est négatif. Rappelle-toi, la graine doit être enterrée avant de pousser, et l'enterrement ressemble à une fin, alors qu'il est en réalité un commencement. Ce samedi peut être le tournant vers plus de foi, le tournant vers une réponse, le tournant vers une ouverture, le tournant vers une maturité spirituelle. Continue d'invoquer, continue de patienter, continue d'espérer, car lorsque le moment d'Allah arrive, il transforme des années de difficultés en un instant de soulagement, et cet instant peut commencer aujourd'hui. Comment réciter pour voir un changement ? Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots, il s'agit de créer un moment sacré, un moment conscient, un moment où le monde s'efface et où il ne reste que toi et Allah. En ce samedi 25 avril 2026, ne fais pas cette invocation à la hâte, ne la glisse pas entre deux distractions, prépare-la comme on prépare une rencontre importante. Commence par les ablutions. Lorsque l'eau touche ton visage, ne vois pas seulement un geste mécanique, vois une purification. Imagine que tes inquiétudes coulent avec l'eau, que tes péchés tombent goutte après goutte, que ton cœur se nettoie en même temps que tes membres. Quand tu laves tes mains, pense aux actions que tu regrettes. Quand tu rinces ta bouche, pense aux paroles que tu aurais voulu ne pas prononcer. Quand l'eau passe sur ton visage, demande à Allah d'illuminer ton regard. Quand tu essuies ta tête, demande-lui d'apaiser tes pensées. Les ablutions ne sont pas une formalité, elles sont une préparation intérieure. Ensuite, prie 2 unités de prière, pas longues, pas compliquées, mais présentes. Dans la première unité, récite lentement. Dans la seconde, prolonge ta prosternation un peu plus que d'habitude, car la prosternation est l'endroit le plus proche entre le serviteur et son Seigneur. Pose ton front au sol, ce sol sur lequel tu marches chaque jour, ce sol qui te rappelle ton origine, ce sol vers lequel tu retourneras un jour. Et dans cette position d'humilité totale, parle. Même avant l'invocation principale, ouvre ton cœur. Après la prière, ne te lève pas immédiatement. Assieds-toi face à la Qibla. La Qibla n'est pas seulement une direction géographique, c'est un symbole d'unité. Des millions de croyants à travers le monde se tournent dans cette même direction. En te tournant vers la Qibla, tu t'inscris dans cette communauté immense. Tu n'es pas seul dans ton invocation. Puis commence par louer
Remercie-le pour ce samedi, pour cette opportunité, pour ce moment précis, puis prie sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Dis Allahumma salli ala Muhammad. Cette prière élève ton invocation, elle la purifie, elle l'encadre. C'est comme si tu frappais à la porte d'un roi après avoir honoré son messager. Ensuite seulement, commence l'invocation. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Latif, Iftar li abwaba, Rahmatik wa rizqik. Répète-la 63 fois. Mais voici l'essentiel. Ne la récite pas rapidement pour terminer le nombre. Chaque répétition doit être une montée. Imagine que chaque fois que tu dis Ya Fattah, tu frappes à une porte différente. Une porte financière, une porte spirituelle, une porte émotionnelle. Lorsque tu dis Ya Razak, pense à ta subsistance précise, ton travail, ton projet, ta situation actuelle. Lorsque tu dis Ya Latif, pense à la manière dont tu veux qu'Allah intervienne. Avec douceur, sans humiliation, sans exposition, ralentis. Respire entre les répétitions. Si ton esprit s'éloigne, ramène-le doucement. Si une émotion monte, laisse-la. Puis après les 63 répétitions, ne t'arrête pas brusquement. Voici un point crucial. Termine en demandant précisément ce que tu veux. Sois spécifique. Ne dis pas seulement « Ya Allah, facilite-moi ». Dis « Ya Allah, facilite-moi l'obtention de ce travail précis. Ya Allah, règle ce conflit entre moi et cette personne. Ya Allah, accorde-moi une guérison complète de cette maladie. Ya Allah, ouvre-moi une porte financière stable et bénie. » Plus ta demande est claire, plus ton cœur est impliqué. Allah aime que son serviteur lui parle avec détail. Il connaît déjà tes besoins, mais il aime t'entendre les formuler. Parle-lui comme tu parlerais à quelqu'un qui t'aime parfaitement. Explique ta situation, explique ta fatigue, explique ton espoir. Dis-lui ce que tu ressens. Il n'y a pas de langage formel obligatoire, pas de formule imposée. Il y a ton cœur. Reste quelques minutes après ta demande. Ne te précipite pas vers ton téléphone. Reste dans le silence. Laisse ton cœur goûter à la sérénité. Peut-être que tu ressentiras une paix subtile. Peut-être que tu sentiras simplement un allègement. Ce changement commence souvent à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Et lorsque tu te lèveras, lève-toi avec certitude. Pas en te demandant si cela va marcher, mais en étant convaincu que quelque chose a été déclenché. Le changement n'est pas toujours instantané, mais une invocation sincère, bien préparée, bien formulée, laisse une trace dans le destin. Ce samedi 25 avril 2026, ne fais pas une invocation ordinaire. Fais-en un moment marquant, un moment que tu pourras regarder plus tard en disant « c'est ce jour-là que j'ai décidé d'invoquer différemment », qui peut se produire après. Il y a une erreur subtile que beaucoup de cœurs font sans même s'en rendre compte. Ils invoquent Talapa, mais en même temps, ils imaginent déjà la réponse. Ils dessinent mentalement un scénario, une manière précise dont le miracle doit arriver, une forme définie de solution, un timing exact, un résultat attendu. Mais la réalité était bien plus vaste. Le miracle ne vient pas toujours comme on l'imagine. Et c'est précisément là que commence la vraie foi. Parce que croire en Allah, ce n'est pas seulement croire qu'il répond, c'est croire qu'il répond comme il veut, quand il veut et par le chemin qu'il veut. En ce samedi 25 avril 2026, après cette invocation répétée avec sincérité, quelque chose peut se produire dans ta vie, mais cela peut ne pas ressembler du tout à ce que tu attendais. Et pourtant, ce sera une réponse. Parfois, le miracle prend la forme d'une paix intérieure soudaine. Tu étais agité depuis des jours, ton esprit était en surcharge, ton cœur était serré, tu dormais, mais sans repos réel. Puis, sans raison apparente, quelque chose change. Ce n'est pas une solution extérieure immédiate, mais à l'intérieur du pub, le poids diminue, tu respires différemment. Tu penses différemment, tu ressens une stabilité que tu n'avais pas auparavant. C'est un miracle invisible, mais réel. Parce que parfois, si Allah ne change pas d'abord ta situation, il change ta capacité à la supporter. Parfois, le miracle vient sous forme d'une opportunité inattendue, un message, une proposition, une porte qui semblait totalement hors de portée. Quelque chose que tu n'avais pas planifié, quelque chose que tu n'avais pas anticipé, une personne te recommande, un contact refait surface, une situation évolue sans logique apparente et tu comprends que ce n'était pas toi qui avais ouvert cette porte, mais celui qui dit « soit » et elle est. Parfois, le miracle arrive sous la forme d'une personne qui appelle, un appel que tu n'attendais plus, une réconciliation que tu pensais impossible, un retour que tu avais presque cessé
d'espérer, une voix là au bout du téléphone qui change ton état intérieur en quelques secondes et tu réalises que certains cœurs sont entre les mains d'Allah, pas entre les mains des émotions humaines, pas entre les mains des circonstances, mais entre les mains du Créateur des cœurs. Parfois, la réponse est une solution imprévue. Tu avais essayé plusieurs chemins, tu avais analysé toutes les possibilités, tu avais épuisé tes idées, et soudain, une solution simple apparaît, quelque chose que tu n'avais pas envisagé, quelque chose qui te fait dire « Comment n'y ai-je pas pensé avant ?» Mais ce n'était pas une question de logique, c'était une ouverture divine. Parfois encore, le miracle est une force nouvelle pour supporter l'épreuve. Et c'est peut-être le miracle le plus sous-estimé, car nous pensons souvent que la réponse doit être la disparition du problème. Mais parfois, la réponse est une transformation intérieure. Tu te réveilles un jour et la douleur est toujours là, mais toi tu n'es plus le même, tu la regardes autrement. Tu la vis autrement, tu la traverses autrement. Ce qui te détruisait hier ne te brise plus aujourd'hui. Ce qui te faisait pleurer sans fin ne te contrôle plus de la même manière. C'est une force nouvelle et cette force aussi est une réponse. Ne limite pas Allah à ton imagination. C'est ici que beaucoup de gens réduisent leur propre miracle. Ils disent intérieurement, si ça ne se passe pas comme ça, alors ce n'est pas une réponse, mais Allah n'est pas limité par ton scénario. Il est Al-Wassi, l'immense, celui dont la capacité englobe tout. Il est capable de répondre d'une manière que ton esprit n'aurait jamais pu concevoir. Tu vois un mur, mais lui voit un passage derrière le mur. Tu vois une fermeture, mais lui voit une ouverture au-dessus de ce que tu appelles fermeture. Tu vois une fin, mais lui prépare un début. En ce 25 avril 2026, après cette invocation, ton rôle n'est pas de dicter la forme du miracle. Ton rôle est de rester ouvert. Ouvert à ce que tu comprends, mais aussi ouvert à ce que tu ne comprends pas encore. Parce que parfois, la réponse arrive, mais tu ne la reconnais pas immédiatement. Elle peut sembler petite au début, discrète, simple, mais avec le temps, tu réalises quel était le point de départ d'un grand changement. Un message qui semblait banal, une rencontre qui semblait ordinaire, une idée qui semblait simple, et pourtant, c'était le début d'une transformation. Ne méprise jamais les petites ouvertures, car Allah commence souvent petit avant de faire grand. Il fait pousser une graine avant de faire un arbre. Il envoie une étincelle avant d'allumer un feu. Il crée une direction avant une destination. Après ton invocation, observe sans précipitation. Ne sois pas pressé de voir un miracle spectaculaire immédiatement. Sois attentif aux détails. Un apaisement dans ton cœur, une facilité dans ta journée, une situation qui ne se complique pas comme prévu, un retard qui t'épargne un problème, une rencontre qui change ton orientation. Tout cela peut être une réponse. Et surtout, ne perds pas la confiance si la réponse ne ressemble pas à ton attente immédiate, parce que la sagesse divine est parfois progressive. Ce que tu vois les cas aujourd'hui n'est peut-être qu'une partie d'un plan plus grand, un plan qui ne se dévoile pas en un instant, mais étape par étape. Ce samedi peut être le début d'un enchaînement invisible, un enchaînement que tu ne comprends pas encore, mais qui te mènera exactement là où tu dois être. Alors après cette invocation de 63 répétitions, ne ferme pas ton cœur, garde-le ouvert, garde-le attentif, garde-le confiant, parce que ce qui peut se produire après n'est peut-être pas ce que tu attends, mais ce sera peut-être exactement ce dont tu as besoin. Invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, en ce samedi 25 avril 2026, nous venons à toi avec des cœurs chargés et des âmes en quête de lumière. Ya Fatah, ouvre pour nous ce qui semble fermé depuis longtemps. Ouvre les portes de la facilité après la difficulté. Ouvre les portes de la compréhension après la confusion. Ouvre les portes de la sortie après l'enfermement. Ya Razzaq, accorde-nous une subsistance pure, licite et bénie. Éloigne de nous l'angoisse du manque. Remplis nos vies de baraka dans nos efforts, nos familles et nos projets. Ya Latif, agis dans nos affaires avec douceur. Arrange ce que nous ne savons pas réparer. Guide ce qui est perdu et protège-nous de ce que nous ne voyons pas. Ya Shafi, guéris nos corps et nos cœurs. Guéris nos blessures visibles et invisibles. Guéris nos pensées troublées et nos tristesses silencieuses. Ya Rahman, enveloppe-nous de ta miséricorde, car
car sans ta miséricorde, nous ne sommes rien, et avec ta miséricorde, tout devient possible. Ô Allah, transforme nos difficultés en facilité, transforme nos nuits d'inquiétude en matins de paix, transforme nos larmes en soulagement, transforme nos blocages en ouvertures inattendues, accepte nos 63 invocations, même celles dites avec distraction, même celles dites avec faiblesse. Accepte notre intention, notre effort, notre espoir, et accorde-nous un miracle que nous ne pourrons jamais oublier, un miracle qui changera notre regard sur toi et renforcera notre confiance en ton décret. Amen. Ce samedi 25 avril 2026 peut sembler être un jour ordinaire aux yeux de beaucoup, mais dans la réalité du croyant, aucun jour ne l'est, parce qu'un jour ordinaire pour le monde peut devenir un jour extraordinaire auprès d'Allah, un jour où une invocation sincère monte, un jour où une porte invisible s'ouvre, un jour où un cœur change de direction. Le miracle ne commence pas toujours par un événement spectaculaire. Parfois, il commence dans le silence, dans une prosternation, dans une répétition sincère, dans un cœur qui choisit de ne pas abandonner. Et si aujourd'hui était ce jour-là pour toi, un jour où tu décides de ne plus seulement demander, mais de faire confiance, un jour où tu ne regardes plus ton épreuve comme une fin, mais comme un passage, car celui qui invoque Allah avec certitude ne perd jamais, même si la réponse tarde, même si le chemin semble long, même si la compréhension manque, Allah est plus proche que tu ne le penses. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le laisse pas s'éteindre ici. Écris simplement Amin en commentaire avec sincérité. Cela peut être ton engagement intérieur à ne pas abandonner l'invocation. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve. Tu ne sais pas quel cœur peut être soulagé par ces mots aujourd'hui. Et abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour continuer à recevoir des rappels qui rapprochent les cœurs d'Allah, qui réveillent la foi et qui redonnent espoir dans les moments de doute. Ici, nous avançons ensemble, pas à pas, vers plus de lumière, vers plus de confiance, vers plus de proximité avec notre Créateur. Qu'Allah fasse de ce samedi un tournant de bien pour toi, qu'il ouvre ce qui est fermé, qu'il apaise ce qui est lourd et qu'il écrive pour toi un avenir rempli de baraka. Amin.